tous, mes chers abonnés, mes chers élèves, première année bac, sciences maths et première année bac, sciences expérimentales. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle capsule, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter une petite introduction à l'unité 1, phénomène géologique externe. On va parler un petit peu, on va poser des questions concernant le chapitre 1, concernant la réalisation de la carte paléogéographique d'un ancien bassin sédimentaire. Donc, à travers des photos, à travers des documents qu'on regardera tous ensemble, on va extraire des questions sur lesquelles on va répondre pendant le cours. Donc, soyez les bienvenus. Une petite introduction, vu que le titre de notre unité, la géodynamique externe, donc j'insiste à redéfinir cette notion-là. Vous allez trouver sur ma chaîne une capsule dans laquelle j'ai expliqué pour vous, ça signifie quoi le mot géodynamique externe, quelle est la différence entre la géodynamique externe et la géodynamique interne. Donc mes chers étudiants, la géodynamique externe, il étudie la structure, et l'évolution des enveloppes externes de la Terre. Parce que la Terre, elle est enveloppée par plusieurs enveloppes. Vous les avez déjà étudiées en histoire-géographie. Son domaine, il englobe les phénomènes dissipant une énergie, c'est-à-dire qui libèrent une énergie, qui provient plus ou moins directement du rayonnement solaire. Donc, d'où on extrait l'énergie, c'est du rayonnement solaire. Quelles sont ces enveloppes de notre planète Terre? Donc, le premier enveloppe superficielle solide, elle relève as-Sakhri, qui s'appelle, qu'on peut le nommer la lithosphère. Donc, il constitue quoi la lithosphère? Des roches. Donc, c'est le premier enveloppe solide superficielle de notre planète Terre, qui est entourée de plusieurs enveloppes fluides. Lorsque je dis fluide, vous allez dire c'est l'eau. Effectivement. Le deuxième enveloppe, c'est l'hydrosphère. Elle relève el-ma'i, l'enveloppe liquide, où il y a la mer, où il y a les fleuves, où il y a les lacs, tout ça. Et l'atmosphère, c'est l'enveloppe gazeuse. Retenez mes chers étudiants que notre planète Terre elle est entourée par des enveloppes externes, à savoir la lithosphère, c'est l'enveloppe superficielle solide, à savoir l'hydrosphère, c'est l'enveloppe liquide, à savoir l'atmosphère, c'est l'enveloppe gazeuse. Donc, l'ensemble de ces enveloppes sont dynamiques. Ils déterminent l'évolution de l'aspect externe de la croûte terrestre. Donc, ce que vous devez retenir, que la géodynamique externe, ou bien la dynamique externe, ou bien l'ensemble des phénomènes géologiques externes, c'est quoi? Ça désigne toutes les forces, tous les phénomènes qui régissent les phénomènes géologiques externes, c'est-à-dire tous les phénomènes externes qui se passent à l'extérieur de notre planète Terre. À titre d'exemple, l'érosion, le transport, la sédimentation, la diagénèse, parce que mes chers étudiants, les paysages de notre planète Terre, ils évoluent, ils changent. Ok, ça change avec le temps et on va détecter tous ensemble ces changements. Sur quoi on va se baser pour, vu que le titre de notre chapitre, c'est la réalisation de la carte paléogéographique, c'est la reconstitution de la géographie ancienne, on va se baser, mes chers étudiants, sur les roches sédimentaires. Et je vous ai déjà parlé dans la capsule dernière, si je m'en souviens très bien, des différents types de roches qui existent. Il existe les roches métamorphiques, il existe les roches volcaniques, magmatiques et les roches sédimentaires. Nous, dans ce chapitre-là, on va se focaliser sur les roches sédimentaires. Vous allez me poser la question, pourquoi madame les roches sédimentaires? La réponse est simple. Vous devez le connaître, vous devez le savoir, mes chers étudiants, que les roches sédimentaires, ils conservent certaines figures, ils conservent certaines traces,
Il conserve certaines informations. Donc retenez ça. Figure plusieurs informations qui peuvent nous référer, qui peuvent nous donner une idée, qui peuvent nous faciliter la tâche à reconstituer l'histoire ancienne. لأننا نحن نريد ماذا؟ استرجاع الجغرافيا القديمة. نريد أن نعرف ماذا وقع في الأزمنة القديمة. إذن الصخور الرسوبية il conserve certaines figures et plusieurs informations qui peuvent nous référer sur quoi? Sur leurs conditions de formation, sur le milieu de sédimentation. Est-ce que le milieu de sédimentation, c'est la mer? Est-ce que le milieu de sédimentation, c'est un lac? C'est fleuve? C'est un delta? C'est une lagune? C'est un estuaire? Etc. Comment on va détecter ça? En étudiant ces informations que possèdent les roches sédimentaires. C'est-à-dire, elles vont nous fournir plusieurs informations sur l'histoire géologique de notre planète Terre. Et aussi, les roches sédimentaires, ils forment un gros morceau de la croûte terrestre. Mais d'où ils viennent? Quelle est l'origine de ces roches sédimentaires? Vous le savez déjà, j'ai déjà expliqué ça. Elles résultent des phénomènes externes. Elles résultent de l'érosion, du transport, de la sédimentation, de diagénèse. L'ensemble de ces 4 phénomènes, ils vont nous donner naissance à quoi? À une roche sédimentaire. Je commence par l'érosion, suivi par le transport, suivi par la sédimentation, suivi par diagénèse. Je viens de le dire, mes chers étudiants, mes chers abonnés, les roches sédimentaires qui forment un gros morceau de notre planète Terre, elles résultent de 4 phénomènes de l'érosion, de transport, sédimentation et diagénèse. Elles évoluent donc avec le temps et permettent ainsi aux géologues, grâce aux divers indices qu'ils possèdent, aux diverses traces d'activité qu'ils possèdent, de nous aider à reconstituer l'histoire de paysage, d'avoir des informations sur le milieu de sédimentation et sur l'histoire de notre planète Terre. Donc, comme question qu'on se pose, comment réaliser la carte paléogéographique d'une région? Comment réaliser la carte paléogéographique d'une région? Et vous allez trouver dans ma chaîne une capsule dans laquelle j'ai expliqué la paléogéographie, ça signifie quoi? Quels sont les principes et les méthodes adoptées pour récupérer l'histoire géologique? Parce qu'on se pose, c'est comme je vous donne un exemple. C'est comme le cas, c'est quelqu'un, il a perdu sa mémoire. Son psychologue, il essaie d'utiliser des instruments, utiliser des méthodes, des informations pour faire revenir sa mémoire. Ok? C'est la même chose, la même stratégie. Donc, on va utiliser des méthodes, on va adopter des méthodes, on va adopter des méthodes pour nous aider à récupérer l'histoire géologique d'une région sédimentaire. Donc, c'était une petite introduction à l'unité 1, phénomène géologique externe ou bien la dynamique géologique externe. Donc, ma capsule touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine pour la problématique, pour qu'on commence notre cours. Soyez à jour, s'il vous plaît. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi beaucoup de commentaires. N'oubliez pas notre page en Facebook, SVT Facile avec Prof Amel. À la prochaine. Je vous adore.